Notre-Dame de Montport. Je ne sais pas si au-dessus de la porte vous avez vu l'entrée à l'extérieur, 1644, 1644. Comme la maison du, du chapelain qu'on a vu tout à l'heure, 1644. Alors c'est la date de construction de cette chapelle et de la maison là-bas qui ont été réalisées par le sieur de Tréville, négociant en sel, qui avait sûrement beaucoup de sous, puisque quand il a fait cette chapelle, pour sa fondation, c'est-à-dire pour pouvoir l'entretenir, c'est-à-dire à la fois les bâtiments et puis le chapelain, il a donné, je crois, 3000 livres d'or aux chanoines du chapitre de Rennes, en leur demandant de veiller de toute éternité sur, cette chapelle. Hein. Malheureusement, la Révolution est arrivée, et bien avant la Révolution, je crois que les chanoines s'étaient débarrassés de cette dotation. Ils avaient acheté à la place une ferme, la ferme de Tréfineux. Tu dois connaître, c'est en bordure de l'Oyac, là-bas, Luron, plus exactement. Il y avait une grande propriété avec un étang de 8 hectares. L'étang, maintenant, on ne le voit plus. Ça a été, asséché vers 1870-1880. Et maintenant, c'est une ferme qui s'occupe des terrains. Donc, cette dotation avait été transformée en ferme, si vous voulez, et également un logement pour le chapelain, beaucoup plus modeste que celui que vous aviez, là, qu'on a vu tout à l'heure. Un logement près de la ferme de la Crépinière, à côté du foyer logement de Guipry actuellement. Hein. Voilà, c'était la maison du chapelain qui a été transformée là. Mais ça a été vendu, au moment de la Révolution comme bien national. Ça a été acheté par un marchand de blé du port, la famille Boulet. D'ailleurs, les Chouans lui ont voulu. Ils ont considéré qu'il avait fait un sacrilège en achetant ces biens là. Et alors, ils l'ont tué. Ah ben, on n'imaginait pas à ce moment-là. Mais vous savez, ils faisaient les choses bien. Les Chouans, ils avaient un prêtre qui était chargé de donner l'absolution à la victime qui venait s'excuser, mais ils l'ont quand même tué à côté du château d'Alérac à Saint-Just. Et actuellement, dans les bois d'Alérac, vous avez une croix dans un endroit, près de la route de l'ancienne route de Rennes. Et vous allez voir, la croix est haute comme ça, parce qu'elle a dû être démolie elle aussi. Et c'est le souvenir, et on dit que cette croix a été plantée, a été installée, construite à côté, de la tombe où Paul Boulet a été enterré. Parce qu'ils l'ont tué, mais ils l'ont enterré tout de suite, hein, vous savez. C'était pas drôle, hein. Ça, c'est 1795. Hein, la Révolution française, il n'y a pas eu que les choses bien, hein, il faut bien le dire. Bon, enfin, j'en reviens ici à la chapelle. Alors, la chapelle faisant partie du manoir, en principe devait être avec le manoir, mais le manoir a été vendu comme bien national derrière, le manoir qu'on vient de voir. Et cette chapelle, la municipalité de Guipry a dit que non, ça n'appartenait pas au manoir, et cette chapelle, appartenait plutôt à la Frérie du port. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Frérie? Je vais vous l'expliquer en deux mots. C'est la particularité du pays breton. Guipry a conservé longtemps toutes les fréries, toute la paroisse de Guipry comportait 12 fréries. C'est une subdivision de la paroisse, si vous voulez, et chaque frérie presque avait une chapelle. Il y avait une chapelle du port, c'était celle-ci. À Malon, c'était la chapelle de Malon. Où est-ce qu'il y avait encore au château des Champs, là, il y en avait une également. Il y en avait une près de Trémac également. Il y en avait une à Chaumont, c'était des chapelles frériennes. Chacun avait sa chapelle. Mais malheureusement, toutes ces frairies ont disparu vers 1960. Vous savez, les gens, ça s'est modernisé à ce moment-là. Les gens ont commencé à aller travailler à Citroën ou à Rennes ou ailleurs. Finalement, les prêtres à Guipry n'avaient plus possibilité d'avoir du personnel pour préparer les reposoirs pour les dieux et tout. Ils ont d'abord regroupé les frairies par deux ou par trois.
pour pouvoir, au lieu de faire 30 cires provisoires, on en faisait plus 4 ou 5, vous voyez, hein, pour la fête Dieu, par exemple. Bon, mais les frères ont disparu, on n'en a plus parlé. Et moi, je vous dirais que c'est un peu dommage pour l'identité bretonne de Guipry, parce que là, on avait une preuve absolument irréfutable que la paroisse Guipry était bien un pays breton. Hein, un pays breton dont on entend parler pour la première fois en 712 sur document, Guipry. Hein, et Guipry, peu de temps après, Guipry, Guic et Wic, ça veut dire tout simplement bourg, agglomération, et Brie, un spécialiste, un doctorant, enfin qui est docteur en histoire, m'a dit que Brie c'était un prénom breton. Un prénom. Alors ce qui veut dire que Guipry c'était le bourg de Brie, effectivement, où ça devait être le centre, comment je veux dire, de la paroisse. Voilà. Alors, j'en reviens à cette chapelle. Cette chapelle est passée à travers des siècles, bien sûr. Et en 1940, les Allemands s'en sont occupés, ils ont occupé la chapelle. Je ne vais pas dire qu'elle était en mauvais état à l'époque, mais ils s'en sont servis comme maison de débarras. Et c'est à l'intérieur, vous savez, dans le tirant que vous avez ici en haut, il y a un emplacement dans le nœud de bois que vous avez, et c'est là qu'on a trouvé l'acte de fondation de la chapelle. Alors c'est un acte passé devant le notaire qui accordait les fameuses livres d'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été mis à la disposition des chanoines de l'archevêché de Rennes. Hein. Et dessus il y avait la plaque, une plaque en latin, je peux vous dire en latin comment c'était, mais ça veut dire ici ce sont les actes de construction de la chapelle. Si ça t'intéresse, lis-les et laissez-la, au revoir. C'était ça. Hein, bon. Et alors, bien sûr, après la guerre 39-45, elle n'était pas occupée, cette chapelle, elle ne servait à rien du tout, enfin, et c'est délabré un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a une association qui s'est mise en place à la fin du siècle dernier, vers 96-97. Et les premiers travaux qui ont été réalisés, c'est la réfection de la toiture, les arrosages. L'année suivante, avec subvention bien sûr, en tapant à toutes les portes pour essayer d'avoir des dons pour pouvoir financer ça. L'année suivante, ce sont les rejointoiements extérieurs qui ont été refaits. L'année suivante encore, c'est la peinture. Et après, ça a été les vitraux qui ont été faits par l'entreprise Parmentier Agathe Création de Guipry, réalisée par Agathe Création. Ils sont protégés bien sûr par un grillage extérieur. Et la première année, ils n'étaient pas protégés. On dit si jamais il y a quelqu'un, des petits marrons qui s'amusent à lancer des cailloux là-dedans, ça va encore faire du gros. Alors, ils ont été refaits et vous voyez, on a le moulin du port, on a mis le moulin du port en toile de fond. Et là ici, on a mis la chapelle Notre-Dame de Port. Et par la suite, eh bien, on a refait des statues. D'abord, la Vierge Notre-Dame de Port. Et comment je veux dire, d'autres statues de Saint-Breton qui ont contribué à utiliser les salles. Alors je ne sais pas si vous regardez, derrière sur la statue, il y a des coquilles Saint-Jacques derrière la tête. Ce qui veut dire que le chemin qui passait à la rue de la Chapelle actuelle, ce qu'on appelait, c'était le chemin des barons de l'Oyac. Pour aller du port à l'Oyac, le baron de l'Oyac s'intéressait beaucoup au port parce que c'est là qu'il ramassait quand même des sous pendant qu'il en ramassait tous les jours. Alors il venait directement ici par ce chemin du port à l'Oyac. Hein. Moi je l'ai connu, c'était un chemin de terre sur le Tréfineux à ruisseau assez là. C'était une grosse pierre, une dalle en schiste épaisse comme ça. Hein. Bon, on a fait une connerie, à un moment, on n'a pas trouvé mieux que de la casser, c'est ridicule, quoi. Au lieu de la pousser, de la mettre dans un coin, c'était une belle relique, mais le remembrement est passé. On a connu les vandales au 3e ou 4e siècle de notre époque, mais je pense qu'il y a des vandales modernes aussi. Moi, je veux dire, il y a les gens qui cassent toujours tout, ce sont les vandales, et puis je mets au même rang de vandales, j'appelle vandales ceux qui sont aux commandes et qui laissent faire. Voilà, c'est tout. Ça ne plaît pas aux gens qu'on vous leur dit ça, j'en sais par expérience, mais enfin, maintenant, à
81 ans, vous savez, c'est fou. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, ne m'empêcheront pas de poser. Hein. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur la chapelle de Montfort. Si vous voulez voir l'écusson, le blason de la famille de Tréguilly, le marchand de Tréguilly, il est derrière vous. Vous savez, il est au-dessus de la tribune qui est derrière à votre dos, sur votre dos, là, derrière votre dos. On accède à cette tribune par l'extérieur. Il y a un escalier de pierre à l'extérieur qui nous permet d'accéder là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la chapelle de Notre-Dame de Montfort. Si j'ai dit Notre-Dame, c'est qu'elle est à la Vierge, elle était, comment je veux dire, elle a été faite pour la Vierge, moi, hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, elle a été faite pourquoi le Seigneur de Tréguilly l'a faite à cause d'un vœu qu'il aurait fait à une année où il y a eu des crues extraordinaires, il a eu peur pour ses salopes, bien sûr, c'était toujours le même problème. Alors il a dit, je fais un vœu à la Vierge, si jamais il protège mes salopes, eh bien, je lui construis une chapelle. Ça c'est une version. Vous serez beau, hein. Il n'y a aucun document où on en parle. Par contre, je peux vous dire aussi que dans tous les manoirs, à l'époque, c'était bien de faire une chapelle, de construire une chapelle, c'était pour ça qu'elle a été faite, mais là aussi, il n'y a pas de document qui en parle. Voilà. Eh bien, moi, j'en ai terminé. Hein.